Vous cherchez à vous former dans le domaine des communications de survie? Vous voulez en apprendre plus dans le domaine de la radio sans avoir à gaspiller des heures dans des recherches sur Internet? Mon contenu Patreon est fait pour vous. Alors n'attendez plus et souscrivez. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler rapidement de la détection et des détecteurs de métaux. C'est un objet dont personne ne parle et d'après moi, il a vraiment sa place dans notre équipement et dans notre préparation. Il faut en avoir et savoir les utiliser. Et on va voir de suite pourquoi est-ce que d'après moi, il faut absolument se pencher sur la détection. D'une première part, ça va nous permettre à moindre coût, à moindre frais, de pouvoir potentiellement avoir des revenus. En recherchant des objets précieux, c'est le but principal quand même des gens qui font de la détection, c'est de rechercher des objets précieux. Et donc, on va pouvoir, pour les gens qui habitent sur les côtes, aller sur les lieux touristiques. Donc l'idée, c'est d'y aller en été. Moi, je viens de la côte méditerranéenne. J'ai grandi au bord de la mer et j'ai toujours vu des gens le soir, après la baignade des touristes qui font les crevettes, les écrevisses plutôt, des gens faire de la détection à partir de 5-6 heures pour trouver des objets précieux. Et s'il y a autant de monde qui fait de la détection sur les bords de plage le soir, c'est que croyez-moi, il y a vraiment des choses intéressantes à trouver. Donc d'une première part, ça va nous permettre de gagner de l'argent facilement. D'une deuxième part, ça va nous permettre dans un cadre de survie pure et dure, de potentiellement détecter des objets piégés, de détecter des mines. Si on ne sait pas ce qui peut se passer, peut-être qu'un jour il va y avoir un conflit dans notre pays, on ne sait pas. Si un jour vous avez besoin de traverser une zone dangereuse, rien ne vous dit qu'il n'y aura pas peut-être une mine sur le passage, sur votre route. Donc il faut absolument savoir et avoir un détecteur de métaux. Donc d'après moi, il faut absolument en avoir dans le véhicule, mais également à stocker sur le long terme dans des cantines quelque part, dans des lieux dans lesquels vous allez stocker votre matériel, on va dire un peu plus lourd. Donc ça vaut pas très cher en réalité, même si c'est vous allez trouver différentes gammes de prix, différentes technologies. Mais franchement, il y en a pour tous les prix. Pour moins de 100 balles, vous pouvez avoir un détecteur de métaux. Ça va également vous permettre de potentiellement, je sais pas moi, retrouver un truc que vous avez enterré il y a 10 ans au fin fond des bois. Si vous n'allez pas creuser tout un périmètre. Donc avoir un détecteur de métaux, ça peut être aussi hyper intéressant pour retrouver des objets perdus. Que ce soit des gros objets, une cantine que vous avez enterrée, des caisses de munes, ce genre de trucs. Ou alors des petits objets qui ont été perdus auparavant, dans votre jardin ou dans un autre endroit. Donc vraiment ça c'est hyper intéressant parce que ça coûte pas cher. Et une fois que vous avez le détecteur, une fois que vous savez le maîtriser un minimum, parce qu'il ne faut pas non plus des centaines d'heures pour le maîtriser, c'est assez basique en fait, vous allez pouvoir rentabiliser tout ça. Alors j'aime pas parler de rentabilité parce que c'est pas un mot forcément très bien employé aujourd'hui, mais ce que je veux dire c'est que une fois que vous avez investi dans votre détecteur, une fois que vous avez mis des piles à l'intérieur, moi c'est des piles rechargeables, donc je les recharge dans le camion avec les panneaux solaires, donc en fait ça me permet d'amortir aussi mon installation. Et petit à petit je vais pouvoir, ça souffle bien, je vais pouvoir constituer soit un petit stock d'objets trouvés que je vais pouvoir peut-être échanger ou même revendre. Donc après selon les objets que vous allez trouver, ça vaudra plus ou moins cher. Et un autre truc dont les gens ne pensent pas forcément, là je suis dans une zone de chasse ici. C'est une zone où il y a pas mal d'affûts, c'est un terrain de la famille de ma copine. Et il y a des affûts de chasseurs. Enfin des vieux affûts, mais il y en a toujours. Et j'ai trouvé énormément pas de cartouches, mais d'étuis. Des étuis déjà tirés. Et donc ça va me permettre, vraiment dans un cadre ultra dégradé où les mines ne sont plus du tout accessibles, de faire des munitions de fortune. Voilà, je vais pouvoir potentiellement faire du rechargement selon ce que je trouve. Et ça peut valoir quelque chose sur le marché le jour où peut-être que la monnaie, l'euro, etc. ne vaudra plus rien. Peut-être que si vous vendez des étuis,
que vous allez nettoyer, etc., remettre en état, ça peut-être valoir quelque chose. Voilà, c'est un petit truc, mais ça peut être intéressant pour les gens qui font du rechargement ou même qui chassent, de récupérer des étuis trouvés. Voilà, donc voilà un petit peu tous les aspects qui sont plutôt intéressants par rapport à la détection. Après moi, j'en fais pas depuis longtemps, hein. Je vous cache pas que voilà, ça fait quelques années que mon père m'a un petit peu initié à ça, parce que lui, il en fait, ça fait au moins 4-5 ans qu'il en fait. Il a différents appareils, lui, carrément, il achète des vieux modèles très répandus. Souvent, les gens les vendent sans savoir ce que c'est ni ce que ça vaut. Ils les vendent sur internet pour aller peut-être 30 balles. Et lui, en fait, il se prend une marge, il les retape, il les refait bien et il les vend plus cher. Voilà. Donc ça peut être aussi pour les gens qui sont un petit peu férus, pardon, ferreux. C'est la détection qui me fait dire des mots ferreux. Pour les férus d'électronique, vous pouvez également retaper des détecteurs et les revendre plus cher. Ça peut être aussi hyper intéressant. Donc maintenant, nous allons parler un petit peu de la gamme des prix. La gamme de prix au niveau des détecteurs de métaux, et ce que je vous conseille de faire au niveau de l'achat. Et après, on va finir sur le côté législatif, parce qu'on est obligé, et moi, ça me permet de me couvrir aussi par rapport à cette vidéo. Donc, les prix, il y en a vraiment pour tous les portefeuilles. Selon les marques, parce qu'en fait, c'est surtout les marques en fait que vous allez payer cher, comme Garmin. Vous voyez, Garmin, c'est la marque. Oh là là, c'est un peu comme président en radio. Bon, aujourd'hui, Garmin, c'est bien, mais c'est pas non plus le top du top. Et c'est surtout qu'en fait, ça n'est pas nécessaire. En fait, ça n'est pas nécessaire d'acheter un détecteur à 3, 4, 500 balles qui fait exactement le même taf, voire un tout petit peu mieux qu'un détecteur à 40 balles. Moi, le mien, je crois qu'il avait coûté peut-être 40 ou 50 euros d'occasion. C'est un détecteur qu'on m'a offert, donc en plus, j'ai même pas eu besoin de le payer. J'en ai plusieurs. Je crois que j'ai aussi l'autre, ça doit être un T0, un truc comme ça. Je ne m'y connais pas encore très bien en détection, mais voilà. Ne vous embêtez pas avec un détecteur qui a des écrans, des machins, le Bluetooth. Vous emmerdez pas avec ça. Prenez un détecteur simple, rustique, qui a fait ses preuves. Alors c'est pas compliqué, vous cherchez sur internet, sur eBay, n'importe quoi. Regardez d'occasion, hein, parce que ça il faut les acheter d'occasion, c'est assez intéressant. Regardez la référence, le modèle, et cherchez sur YouTube, voir si, ou même sur internet en général, voir si dans le monde de la détection, certains détectoristes en ont déjà parlé ou non. Déjà s'ils en parlent, c'est que vous êtes peut-être sur une bonne voie. S'ils en parlent en bien, là, achetez le détecteur. Vous voyez à peu près la cote de l'appareil, encore une fois. Mais voilà, franchement, moi je serais plus dans une optique d'acheter des vieux modèles, plein de vieux modèles de détecteurs, plutôt que d'acheter un seul détecteur ultra technologique qui va coûter 500-600 balles et qui va peut-être consommer beaucoup plus d'énergie. Et si l'appareil tombe en panne, pour trouver un mec qui répare ça aujourd'hui, vous pouvez vous gratter, ou alors vous allez payer bonbon. Alors qu'un vieil appareil comme ça, vous pouvez peut-être le faire réparer pour aller 30, 40, 50 euros chez un spécialiste. Donc ça reste raisonnable. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même un amateur, même quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en électronique, va potentiellement pouvoir le réparer, parce que ça reste quand même assez basique au niveau des pièces, au niveau des composants. Voilà, et c'est un objet quand même assez rustique. Donc moi, vous voyez, j'ai pas un truc super compliqué, hein. J'ai juste un bouton sensitivity, donc la sensibilité, et un bouton discret. Donc c'est le discriminateur, c'est un peu, c'est le discriminateur tout simplement. Et là, un petit haut-parleur et un casque. Et la prise casque pour faire de la détection de nuit, pour pas être trop visible, trop détectable, on va dire. Donc la sensibilité, c'est pas compliqué, ça va jouer sur la sensibilité au niveau de la profondeur et au niveau de la taille de l'objet. Au niveau de la taille de l'objet, ce qui va jouer aussi, ça va être la fréquence de fonctionnement de l'appareil, vu que ça fonctionne sur le même principe qu'un radar. Ça envoie des ondes et ça attend un retour, un écho, en fait, ça attend l'écho d'un objet métallique qui va sonner plus ou moins différemment selon sa composition. Donc en fait, vous allez pouvoir, avec ça, détecter du fer, de l'aluminium, de l'acier, de l'inox, du zinc, du cuivre, de l'or, de l'argent, tout ça, vous allez pouvoir le détecter avec l'appareil. Et ça va sonner
Et pour ceux qui ont des écrans, ça va s'afficher différemment selon la composition. Donc encore une fois, les alliages, c'est un peu compliqué parce que des fois, l'appareil ne sait pas trop. Lui, il est un peu bête et méchant. Et le discriminateur, c'est pas compliqué. Plus il sera bas, voire coupé, vous voyez, all metal. Donc là, si je le coupe, ça détecte absolument tous les métaux. Et plus je vais monter, tout simplement, plus ça va discriminer les métaux peu intéressants. Donc les métaux vraiment bas de gamme, on va dire. Et donc ça va sonner intensément que sur les métaux, on va dire, précieux ou semi-précieux. Donc le cuivre, l'argent, l'or, ou les alliages qui sont faits à base de cuivre. Voilà, tout ça, ça va sonner correctement sur l'appareil et ça va un tout petit peu sonner. Ça va sonner différemment si c'est des métaux basiques. Donc voilà, vraiment ne vous embêtez pas avec des détecteurs hyper technologiques. Vous voyez, moi je l'ai un peu défoncé, il faut que je le répare. D'ailleurs, je l'ai fait tomber, il a un peu pris cher. Mais ça fonctionne toujours, hein, même dans l'humidité, etc. Vous en avez qui fonctionnent même sous l'eau. Donc bon, voilà, ça coûte hyper cher. Mais voilà, ne vous embêtez pas à acheter des détecteurs hyper technologiques. Ça sert à rien et le jour où vous allez le casser, vous serez incapable de le réparer ou de trouver quelqu'un qui va le réparer. Donc voilà, concernant la détection et les appareils. Maintenant, on va parler du côté législatif. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le code du patrimoine. Code du patrimoine L542-1 qui dit grossièrement que faire de la détection dans un but de rechercher des objets anciens, grossièrement je vais appeler ça des antiquités, si vous recherchez des antiquités lorsque vous faites de la détection, donc ce qu'ils appellent détection, c'est utiliser un appareil électronique qui détecte des métaux, un détecteur de métaux. Si vous le faites dans le but de rechercher des objets anciens sans autorisation, et en plus de ça, si ce n'est pas un terrain sur lequel vous avez une autorisation, c'est interdit, tout simplement. Ça veut dire que la subtilité de ce texte-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai tout à fait le droit d'aller dans un lieu X ou Y et de faire de la détection avec l'autorisation du propriétaire si je ne recherche pas les objets anciens. À partir de là, si on vous arrête et que vous n'avez pas d'objets anciens sur vous, vous n'êtes pas en train de faire de la détection d'objets, enfin vous n'êtes pas en train de faire de la recherche d'objets anciens. Après, si vous tombez dessus, c'est à vous de le ramener à ceux qui gèrent les objets anciens et les musées. Voilà. Après, ça, vous êtes responsable de vos actes. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Mais voilà, ce que dit la loi, c'est pas compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que les gens vont faire de la détection sur la plage et que c'est toléré, que c'est légal, parce que c'est pas un lieu sur lequel on est censé retrouver des vieux objets qui datent d'il y a plusieurs siècles. Et donc on sait que c'est pour la recherche d'objets modernes, d'objets récents, des bijoux, des bracelets, des gourmettes, des machins. Donc c'est toléré, c'est autorisé. Par contre, si vous recherchez sur des lieux archéologiques, là c'est interdit. Si vous recherchez sans autorisation sur des terrains privés, c'est interdit, puisqu'il faut savoir que la forêt, c'est pas la forêt. Enfin, c'est débile, hein, je suis d'accord avec vous, c'est complètement débile ce raisonnement, mais la forêt, elle appartient à quelqu'un. Donc il faut l'autorisation du propriétaire. Moi, ce terrain-là, c'est le grand-père en fait de ma copine qui détient une partie de ce terrain-là. Donc moi, je fais de la détection là-dessus, au moins je suis tranquille. Voilà, je peux dire en cas de problème, voilà, c'est un tel, je fais partie de la famille, voilà, je suis tranquille. Mais voilà, si vous voulez faire de la détection sur des terrains privés sans autorisation, c'est interdit. Faites attention à vous. Voilà, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Donc voilà, il faut rechercher dans le but de trouver des objets modernes. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, je suis dans la forêt, non pas pour trouver des objets anciens, mais pour sillonner les sentiers de randonnée et trouver des objets perdus par les randonneurs. Voilà, moi, c'est mon alibi. À partir de là, sur moi, j'ai pas d'objets anciens, donc j'ai pas de problème. Donc voilà, concernant tout ça, pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus, hein, pour ceux qui veulent en savoir plus, faites des recherches. Il y a différentes méthodes qui existent pour optimiser, on va dire, vos chances de recherche. Pour ceux qui sont sur Patreon, je vais vous expliquer prochainement un petit peu les secrets de famille de comment est-ce qu'on recherche des lieux intéressants pour faire de la détection. Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas à en acheter. Ça coûte pas cher du tout. Pour moins de 100 balles, vous pouvez en avoir un. Vous pouvez même acheter des lots d'appareils. Si vous êtes un petit peu féru d'électronique, vous
pouvez même les retaper, ça vous coûtera pas grand chose et ça vous permettra de peut-être le revendre 3-4 fois le prix. Mais voilà, c'est absolument indispensable d'après moi d'avoir ça dans son équipement, dans ses stocks, dans son véhicule, parce que voilà, rien que là, vous voyez, je sais pas, moi je me balade à un endroit, ça nous arrive hein, avec le camion, on va au bord de la plage, hop, bah tiens, je vais faire un petit coup de détection, ah bah tiens, j'ai trouvé 4 pièces de 2 euros, ça m'est déjà arrivé, bah en fait, ça me paye peut-être un petit truc, voilà, on se paye une gaufre, un machin, mais ça évite de taper dans le portefeuille. Pareil au niveau des objets en or et en argent, je vais finir là-dessus, parce que là, on va se pencher un petit peu sur la monnaie. Plutôt que d'acheter dans des magasins de l'or et de l'argent et de perdre un petit peu au change parce que le gars va se prendre un pourcentage, bah là directement vous pouvez trouver des objets en or et en argent. Et peut-être que bah, ces objets-là auront même plus de valeur qu'un lingot ou une pièce. Donc voilà, c'est doublement intéressant, même triplement intéressant par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions concernant la détection, les différents appareils, les différents modèles, même si vous faites de la détection, parce que je pense que voilà, dans certains d'entre vous font de la détection, si vous avez des modèles même à conseiller, des marques, etc., bah, n'hésitez pas à le faire en commentaire, à même apporter des infos complémentaires concernant le cadre légal, etc. Bah, n'hésitez pas à le faire, hein. Il n'y a pas de souci, on est là pour échanger. Tant que c'est fait dans le respect et qu'on ne dit pas n'importe quoi, moi ça me va. Voilà, donc préparez-vous, prenez soin de vous, soyez attentifs et à très bientôt. Salut!